Le Real contre Osasuna, les gars. C'est parti pour le débrief, on en parle maintenant. Salut les dribbleurs, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo concernant le Real Madrid contre Osasuna, les gars. Donc, on va parler de la première mi-temps, on va parler de la seconde mi-temps. Donc, d'abord, on parle de la première mi-temps. Donc, comme vous le savez, Osasuna joue avec un 5-4-1 et le Real Madrid avec un 4-3-3. Bien évidemment, avec Youssef et Militao dans l'axe, Trent Alexander-Arnold à droite et à gauche, on a Carreras. D'un milieu de terrain, Valverde, Tchouaméni et Güler. Et en attaque, Vinicius Junior, Mbappé en pointe et Brahim Diaz. Donc voilà, là, je voulais un peu parler concernant... D'abord, on va parler de Osasuna. Pour moi, Osasuna, qui viennent avec 5 défenseurs, 4 milieux de terrain et un attaquant, pour moi, ils viennent pour fermer derrière. Voilà, tout simplement, ils viennent pour verrouiller. Donc là... C'est vrai que quand jouer avec 5 défenseurs, sachant qu'on a 3 attaquants du Real, c'est très compliqué à vouloir créer des actions. Là, le Real a essayé de créer des actions, mais c'est très difficile, les gars. Osasuna a verrouillé. Surtout pour moi, ils ont fait une très bonne mi-temps. Donc là, voilà, ils viennent faire un résultat. Le résultat, c'est chercher le match nul. Même pas une victoire, c'est chercher le match nul. Surtout que quand on joue avec un attaquant, donc là, vous savez, c'est comme ça. Donc là, franchement, pour moi, Osasuna a fait son football. Je veux dire... a essayé comment ça s'appelle, de y aller en contre. Mais malheureusement, à chaque fois, c'était beaucoup d'échecs et tout sur leur contre. Mais défensivement, c'est vrai qu'ils ont très très bien défendu. Donc avec cette ligne de 5 et de 4, du coup, qui a empêché même les attaquants du Real de passer à droite et à gauche, même dans l'axe. Donc c'était très très compliqué. Bon, maintenant, concernant le Real, ben écoutez, Vinicius Junior à gauche, Mbappé dans l'axe et Brahim Diaz à droite. Je trouve que là, il y a un gros problème. Le problème qu'il y a eu, c'est que quand Vini avait le ballon, d'accord. Bon, vous voyez constamment, il essaie à chaque fois de chercher Mbappé. Mais le problème, c'est qu'Mbappé, ben, du coup, il n'était pas trop dans l'axe. Il venait énormément sur le côté de Vinicius Junior. Donc, du coup, dans l'axe, il n'y avait personne. Et c'est pas la petite taille de Brahim Diaz qui allait déranger les défenseurs d'Osasuna. Donc là, maintenant, moi, ce que je trouve dommage, c'est que Mbappé ne doit pas aller ni à droite ni à gauche. Je pense que là, sur cette mi-temps-là, il devrait que rester dans l'axe. Pourquoi? Parce que vous avez Alvaro Carreras qui est monté constamment derrière Vinicius Junior, qui faisait énormément d'appels offensivement pour ensuite centrer. Donc du coup, si Mbappé vient demander le ballon et Carreras déborde, ben, du coup... à qui il va centrer? À personne, parce qu'il n'y a personne dans l'axe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment dommage dans cette mi-temps de ce qu'on a pu voir côté Real. Beaucoup de déceptions. Ensuite, Brahim Diaz, ben, dommage, je ne l'ai pas trop vu sur ce match-là. D'accord, surtout à la première mi-temps, je ne l'ai pas trop vu. Trent Alexander-Arnold, je trouve qu'il devrait beaucoup plus monter comme le fait Carrera pour pouvoir centrer. Surtout qu'en plus, il a un très bon pied. Et donc, du coup, c'est vraiment dommage que le Real... je trouve qu'ils n'ont pas fait énormément d'occasions et ils étaient trop statiques. Pour moi, sur cette mi-temps-là, il n'y avait pas trop de ballons en profondeur, il y avait beaucoup de ballons dans les pieds, et c'est vraiment dommage que, surtout pour déstabiliser une défense comme ça, il faut aller faire des appels en profondeur. Donc là, c'est vraiment dommage que le Real a pu jouer comme ça. Ensuite, concernant le milieu de terrain du Real, Güler, ben, pour moi, franchement, je l'ai pas trop vu. Je veux dire, même si des fois, il demandait le ballon dans les pieds, il essayait de jouer dans l'intervalle et tout. Mais là, sur ce match-là, franchement, je trouve qu'il m'a un peu déçu. Sur ce match, je trouve il peut mieux faire. Mais là, voilà, et c'est vrai qu'avec ce milieu de terrain à 4, ben, du coup, lui aussi, je pense qu'il n'avait pas trouvé de solution. En plus, surtout que quand on voit Mbappé et les autres attaquants être statiques, ben, du coup, lui, ça ne le permet pas de donner des bons ballons. Donc voilà, et ensuite, la défense du Real, ben, du coup, la défense du Real, pour moi, ils sont en train de faire leur taf. Et du coup, parce qu'avec un attaquant de Osasuna, bon, on va dire qu'ils sont pas trop dérangés. Et dans cette mi-temps, c'est vrai que le Real a eu le ballon. Le Real a poussé Osasuna dans ses buts. Mais voilà, c'est vrai qu'à ce moment-là, après, c'est toujours au niveau de la dernière passe. D'accord? C'est cette finition qu'ils n'arrivent pas à trouver quelqu'un. Donc, je trouve ça vraiment dommage. Que Xabi Alonso va vite trouver une solution
dans l'entame du match, hein. Donc, parce que là, franchement, c'est vrai que cette première mi-temps, c'est vraiment dommage. Voilà. Bon, maintenant, concernant la seconde mi-temps, les gars, on va en parler. On en parle maintenant. D'accord? Il y a énormément de choses à dire, hein. Donc, du coup, le Real qui rentre en seconde mi-temps. Mbappé, finalement, ben, du coup, on va dire que il a transformé son jeu par rapport à la première mi-temps. Là, on le voit beaucoup plus en dedans dans le match, hein. Et Brahim Diaz aussi, hein, qui s'est un peu réveillé par rapport à la première mi-temps, parce que la première mi-temps, c'est vrai qu'on a trouvé un peu transparent. Arda Güler, malheureusement, il y a des moments où on le trouvait présent et par moments vraiment absent. Et ça, je trouve ça vraiment dommage, hein. En plus, sur ce genre de match contre Osasuna, bon, qui n'est pas une grosse équipe, mais pour moi, Osasuna, s'ils faisaient un match nul sur ce match-là, pour moi, c'était eux les gagnants, quoi. Donc là, du coup, avec la multiplication des occasions et Mbappé qui provoque le penalty, hein, et ensuite qui le transforme, hein. Donc ça fait 1-0 pour le Real, les gars. En tout cas, je suis très content pour Mbappé et pour le Real, hein. Mais c'est vrai qu'il y avait énormément de choses à dire concernant les joueurs individuellement, hein, parce que tout n'a pas été au top. Xabi Alonso, malgré qu'il a fait des changements, donc il a fait rentrer Carvajal et aussi Gonzalo Garcia, ok, hein, d'un côté. Et après, il a fait rentrer aussi Mastantuono, hein. Donc le Real à un moment, ils se sont retrouvés avec Mbappé, Gonzalo Garcia et Mastantuono, hein. Donc du coup, c'est aussi à ramener autre chose offensivement, hein. Mastantuono, bon, on le voit, c'est vrai que comme il vient d'arriver, il n'a pas encore cette, euh, cette confiance et tout qu'il a en lui par rapport aux joueurs et tout. Mais en tout cas, on sent qu'il a vraiment quelque chose. Et bon, c'est vrai qu'il faisait des petites passes à droite à gauche, mais ça va venir. Je pense qu'il faut lui laisser un peu plus de temps. Ça va venir. En tout cas, ce qu'a fait Xabi Alonso en le faisant rentrer dans ce genre de match, je trouve qu'il a très bien fait. Cela permet aux joueurs déjà de gagner en confiance en se disant, voilà, t'es rentré, t'as joué quelques minutes. Petit à petit, tu vas avoir quelques minutes pour te montrer. Donc, en tout cas, c'est très très bien ce qu'a fait Xabi Alonso. Ensuite, Carvajal, ben écoutez, voilà, un revenant qui était blessé il y a fort longtemps. Et là, que revient, ça fait vraiment plaisir de revoir Carvajal, hein. Concernant Trent Alexander-Arnold, bon, je pense que sur ce match contre Osasuna, il peut mieux faire. Voilà, je trouve qu'il peut mieux faire. Ok, hein. Donc c'est-à-dire de monter assez souvent devant, de prendre l'initiative comme il faisait à Liverpool. Donc voilà, hein. Et ensuite, concernant Carras, ben, Carras, moi, pour moi, c'est vrai que c'est un joueur qui m'a un peu surpris. C'est vrai que beaucoup d'appels de balles, des appels derrière le dos de Vinicius Junior, hein. Et franchement, il n'hésite pas et je suis très content. Donc, et après, voilà, après, défensivement, c'est vrai que Yuvsen et Militao, hein, en tout cas, ils ont assuré derrière. Il n'y a vraiment rien à dire. Concernant ce match, les gars, je vais donner mes commentaires sur chaque joueur et aussi chaque note, hein. Donc, j'ai tout noté, les gars. Et voilà, en tout cas, j'espère que j'attends vos réactions en commentaire. Après, par rapport à ce que je viens de dire. Donc, concernant Mbappé, je lui ai mis 7,5, hein. Donc, en commentaire rapide, j'ai marqué provoque et transforme le penalty. Marque dès le premier match sous le maillot blanc. Donc, rien à dire, hein. Valverde, je lui mets 8. Capitaine d'un soir, par défaut, absolument omniprésent sur le terrain. Donc, c'est vrai, hein, franchement, pour moi, c'était presque l'un des meilleurs sur le terrain, hein, Valverde. Concernant Chouamini, milieu pivot rassurant et structurant malgré le bloc adverse. Ok. Courtois, je lui mets un 7. Vigilant, aucune erreur, gère son box avec autorité. Mastantuono, ben 7, hein, du coup. Prometteur, impact visible dans un temps de jeu court. Vinicius Junior, je lui mets un 6, hein, du coup. Beaucoup d'envie, mais peu d'efficacité et reste précieux grâce à ses courses. Ensuite, Carreras, Youssef, Alexander Arnold, ben, du coup, je leur mets un 6,5. Solide collectivement, sans faiblesse majeure, hein. Donc, du coup, voilà, je veux dire, ils n'ont pas eu d'attaquant qui aura pu les déranger, hein. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai remis un 6,5, hein. Pour moi, ils n'avaient rien à faire presque dans ce match, hein. Et après, voilà, après sur le collectif, sur le collectif de Sasuna, j'ai marqué solide mais hermétique, incapable de concrétiser offensivement. Donc voilà, c'est vrai que quand il joue avec un défenseur, un attaquant, pardon, ben, du coup, c'est très difficile de pouvoir créer des occasions. Mais voilà, en tout cas, eux, ils sont venus pour défendre sur ce match-là. Ils ne sont pas venus pour marquer et attaquer. Donc voilà, pour moi, c'est dommage, ils ont perdu ce match-là. Mais voilà, en tout cas, s'ils auraient fait un match nul, pour moi, ils auraient fait un hold-up à Bernabeu. Et je pense que là, voilà, le hold-up, il n'était pas très loin.
grâce à Mbappé qui a pu provoquer ce penalty et le transformer. Hein. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, j'espère que le Real va montrer un autre visage lors de la deuxième journée hein, de Liga. Parce que là, avec ce qu'on a vu là sur ce match-là, voilà, il y a beaucoup de choses à revoir et j'espère que Xabi Alonso va pas jouer avec cette même compo et surtout que les joueurs, j'espère qu'ils vont avoir une autre mentalité lors du prochain match. Donc voilà les gars, c'est fini pour moi pour le débrief. Hein. Donc n'oubliez pas de commenter, liker et aussi de vous abonner. Hein. Et j'attends vos commentaires par rapport à ce match de ce soir. Hein. Et je vous dis à demain pour une autre vidéo. Bye bye.